Autrefois l'homme le plus puissant du monde connu, Marc Aurèle s'efforçait de vivre vertueusement, en suivant les principes stoïciens. Contrairement à de nombreux empereurs romains, il ne se laissait pas aller aux plaisirs nombreux auxquels il avait accès, comme s'enivrer de vin ou assister à des jeux cruels au Colisée. Marc Aurèle voyait sa tâche, confiée par la fortune, comme celle de servir l'humanité. Il se souciait profondément de remplir son rôle. Mais pour y parvenir, il devait accorder moins d'importance à des choses indignes ou futiles. Et ces choses sont nombreuses. Un concept essentiel du stoïcisme est la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, que le manuel d'Épictète explique très clairement. La plupart des choses, voire toutes, en dehors de nos propres actions ne dépendent pas de nous. Cela signifie-t-il que nous devons renoncer au monde? Pas nécessairement. Mais les stoïciens pensaient que nous devions être réalistes quant à notre influence limitée sur ces choses et que nous créions un fardeau inutile si nous ne le faisions pas. Lorsque la vie nous blesse, cela signifie souvent que nous nous soucions de choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, et ce faisant, nous leur donnons du pouvoir sur nous, devenant ainsi leurs marionnettes. Alors, nous blâmons les marionnettistes de tirer les ficelles, alors qu'en réalité, c'est nous qui leur permettons de le faire. Mais si nous cessons de nous soucier d'eux, ils perdent leur pouvoir, et nous ne serons plus troublés. Pour Marc Aurèle, ne pas se laisser affecter par ce qui échappe à son contrôle lui a permis de gérer les nombreuses responsabilités et défis auxquels il faisait face en tant qu'empereur, tout en restant concentré sur la tâche qu'il pensait avoir reçue des dieux. Pour Épictète, cela signifiait la liberté. Pour d'autres, ne pas être influencé par des forces externes, ou certaines d'entre elles, peut être un moyen de se concentrer sur des objectifs qui comptent. Pour certains encore, cela peut simplement être la voie vers une vie heureuse et paisible. Lorsque la vie nous blesse, à quoi devrions-nous accorder moins d'importance? Et comment y parvenir? Cette vidéo est une exploration libre de la philosophie de Marc Aurèle sur la façon de se détacher des choses qui ne valent pas la peine qu'on s'y attarde. Par ailleurs, vous trouverez plus de sagesse stoïcienne dans ce livre « Stoicism for Inner Peace », qui regroupe mes travaux sur la façon de rester calme et concentré en ces temps difficiles. Un lien est disponible dans la description. Dans ses pensées pour moi-même, Marc Aurèle distingue à plusieurs reprises le présent, le passé et le futur. Pour chaque catégorie, l'ancien empereur romain a des choses précieuses à dire sur notre tendance à accorder trop d'importance à ces périodes, de manière excessive ou erronée. Pour plus de clarté et de structure, cet essai est divisé en ces catégories, en commençant par le futur. Comme le disait Sénèque, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité, ce qui implique que nos pensées sont souvent la source de notre souffrance. En ce qui concerne le futur, notre imagination s'emballe fréquemment, inventant d'innombrables scénarios de ce qui pourrait se produire, mais qui, probablement, ne se produira jamais. Nous essayons d'anticiper les résultats possibles tout en tremblant à l'idée de ne pas savoir ce que l'avenir nous réserve. Parfois, nos craintes se confirment, mais souvent, la fortune nous surprend avec des événements imprévus. Par exemple, nous pourrions avoir passé des années à planifier une retraite bien méritée pour découvrir, juste avant notre départ, un diagnostic de maladie terminale nous laissant seulement quelques mois à vivre. Ces possibilités poussent beaucoup d'entre nous à vivre dans une inquiétude constante. Le meilleur pourrait arriver, mais le pire aussi. Et si une troisième guerre mondiale éclatait? Et si je perdais toutes mes économies? Ces résultats défavorables sont possibles. Mais tant qu'ils ne se produisent pas, ils n'existent que dans nos pensées. Le futur nous dérange uniquement parce que nous y pensons, puisqu'il n'existe pas en dehors de l'esprit. Marc Aurèle a écrit que ce n'est pas le poids du futur qui nous accable, mais celui du présent. Ce n'est pas le futur qui nous blesse, mais notre manière de l'appréhender aujourd'hui. Le passé. Comme le futur, le passé n'existe pas réellement. C'est une construction mentale, une série de souvenirs que nous choisissons de revisiter. Mais contrairement au futur, le passé est fixe, immuable. Pourtant, cela ne nous empêche pas de nous y accrocher, d'en souffrir ou de le regretter. Marc Aurèle nous conseille de voir le passé comme quelque chose qui a déjà été confié au destin et que nous ne pouvons pas changer. Ce qui a été fait est fait. En nous attardant sur ce qui aurait pu être, ou sur des erreurs que nous avons commises, nous nous faisons du mal inutilement. Il écrivait « Ne perds plus de temps à débattre sur ce qu'un homme bon devrait être. Sois-le. » De même, au lieu de pleurer sur des occasions manquées ou des injustices passées, nous devrions concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons faire maintenant. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer le passé, mais plutôt que nous devons l'accepter comme un enseignant.
Chaque erreur, chaque douleur passée est une opportunité d'apprentissage. Cependant, ruminer ou se laisser envahir par les regrets est une manière de gaspiller notre énergie mentale et émotionnelle. Marc Aurèle insistait, il ne s'agit pas d'oublier, mais d'utiliser le passé pour devenir plus sage et plus fort. Le présent. Le présent est la seule chose qui existe réellement. C'est ici et maintenant que nous vivons, respirons, agissons. Pourtant, nous passons souvent si peu de temps à nous concentrer sur le moment présent. Soit nous nous inquiétons pour l'avenir, soit nous regrettons le passé. Marc Aurèle nous rappelle que la vie est une série de moments présents. Il écrit « Ne te trouble pas. Reprends-toi et souviens-toi que chaque être humain ne vit qu'un instant, que le reste est du temps passé ou incertain. » En d'autres termes, vivre pleinement consiste à se plonger dans le moment présent, à accepter la réalité telle qu'elle est, sans résistance. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer nos responsabilités ou cesser de planifier. Mais même en planifiant, nous devrions nous rappeler que la seule chose sur laquelle nous avons vraiment du pouvoir, c'est ce que nous faisons maintenant. Le présent est également l'endroit où nous trouvons la paix intérieure. Selon Marc Aurèle, si nous parvenons à ne pas nous laisser distraire par les pensées sur le futur ou le passé, nous découvrons une forme de calme. Ce calme découle de l'acceptation que nous vivons en harmonie avec la nature et que nous faisons de notre mieux avec ce qui nous est donné. L'empereur philosophe nous invite à apprécier ce que nous avons dans l'instant, car tout change et tout finit par disparaître. En nous ancrant dans le présent, nous trouvons la force de faire face aux défis de la vie et de profiter de ses beautés, aussi éphémères soient-elles. La conclusion. Marc Aurèle, à travers ses pensées pour moi-même, offre un rappel intemporel. Le détachement ne consiste pas à renoncer à la vie, mais à accepter ses limites et à ne pas accorder trop de pouvoir à ce qui est hors de notre contrôle. En nous concentrant sur ce que nous pouvons réellement influencer, nos pensées, nos actions, nos réactions, nous trouvons une liberté intérieure et une tranquillité d'esprit. Que ce soit en regardant le futur avec moins d'appréhension, en apprenant du passé sans s'y attarder, ou en vivant pleinement dans le présent, le stoïcisme nous enseigne que le véritable pouvoir réside en nous-mêmes. Si cette philosophie vous inspire, prenez un moment pour réfléchir. Quelles pensées ou préoccupations pourriez-vous relâcher aujourd'hui pour vous sentir plus libre? Et si vous souhaitez explorer davantage la sagesse stoïcienne et apprendre à l'appliquer dans votre propre vie, n'oubliez pas de consulter le livre mentionné plus tôt. Le lien est en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et souvenez-vous, la paix intérieure commence toujours par un choix.